Méditation du 23 octobre. Nous ne sommes pas en compétition. Le masculin et le féminin ne sont pas en compétition. Aucun ne peut être considéré comme supérieur à l'autre. Citation d'Alberto Linero. J'ai une amie un peu particulière. Chaque fois qu'elle voit une voiture faire une manœuvre étrange, aller trop lentement, tourner à un endroit interdit, s'arrêter à un feu orange ou changer de voie sans mettre son clignotant, elle dit « c'est forcément une femme ». Oui, vous avez bien lu. J'ai une amie avec un E. Et oui, vous avez bien lu. Ce qu'elle dit, c'est forcément une femme. Incroyable mais vrai. Comment une femme peut-elle dire cela des autres femmes? Ne me le demandez pas, car je ne le comprends pas non plus. Quand les hommes sont machistes, cela me dérange. Quand les femmes sont machistes, cela me dérange encore plus. Et oui, vous avez bien lu, c'est mon ami. Je ne vais pas l'effacer de ma liste d'amis pour cette raison. Ce que je compte faire, c'est faire d'une pierre deux coups avec cette réflexion. La faire repenser à cette question et vous faire réfléchir à votre propre attitude vis-à-vis des différences entre les sexes et voir ce que je peux apprendre aussi. Je refuse d'accepter que le fait que nous soyons des femmes nous rende incapables de bien conduire, de faire un doctorat en mathématiques ou de nous lancer dans les génieries industrielles. Et je trouve absurde de considérer l'éducation de la petite enfance ou les soins infirmiers comme des professions exclusivement réservées aux femmes. Ne parlons pas de rire aux blagues sexistes. Je ne les trouve tout simplement pas drôles parce que ce genre de choses me ramène à une époque où je n'étais même pas née. Et franchement, je ne vois pas l'intérêt de penser en termes remontant à la préhistoire alors que je vis au 21e siècle. Pour moi, la seule chose qui ait un sens, c'est de se considérer comme égaux en dignité et en droit, pas au sens d'identique et complémentaire. Précisément parce que nous sommes différents. Vive la différence. C'est Dieu qui nous a fait ainsi. Nous devons fonder nos relations les uns avec les autres sur le respect et la dignité de chacun. Au-delà de cela, chacun cherche un sens et un but à sa vie parce qu'il est juste qu'il en soit ainsi. Quelle est votre façon d'être une femme dans le monde? Être scientifique? Être mère? Être célibataire? Je ne pense pas que vous ayez à demander la permission. Assurez-vous simplement que c'est ce que Dieu veut pour vous et appliquez les valeurs évangéliques à la voie que vous choisissez. Le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu vous ouvre de nombreuses possibilités de développement individuel en fonction de vos dons et de vos forces. Le verset du jour se trouve dans Galates 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.